c'est notre cher SDM. Et je le prends. Toujours les vaudous, c'est un compliment. Ouais. Mais dans ce contexte, ça me soulage beaucoup quand il me le dit. Ah parce ouais. que... Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour. On partage le live, on partage le live. Je vais démarrer. En cours live, en tout cas c'est le vendredi love. Pourquoi est-ce que le Nkan est bien? Voilà. Pourquoi est-ce que le Nkan est bien? C'est le thème de ce soir ou de ce jour, parce que nous, on est en journée ici. C'est vrai que les journées sont devenues trop bizarres. Voilà. Pourquoi le Nkan est bien? Donc, c'est le thème de mon live aujourd'hui. J'ai fait un post pour dire que le froid de ça, ouais, et que les gens qui sont dans le Nkan vont souffrir et tout. Et puis, à la fin, j'ai dit, c'est quand même... Excusez-moi, j'arrange ma perruque de Golden Premium. Elle dit que le Nkan est fini. Il y a quand même de... Bonsoir Michel Calvin. Il y a du bien dans le Nkan. Et je vois les hommes qui viennent dire non. J'ai dit que vos nias bizarres et tout, ce n'est pas une bonne chose. On vient me dire que non, il n'y a pas de nias bizarre, il n'y a pas de machin. On va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi c'est bon de faire l'abstinence. Pourquoi c'est important de s'abstenir. C'est le thème d'aujourd'hui. Bonsoir Chimou, elle. Vous savez, la chose qui détruit le monde aujourd'hui, la première des choses qui détruit le monde aujourd'hui, c'est le sexe. Le monde est comme il est aujourd'hui à cause du sexe. Les gens sont devenus bizarres dans ce monde. Bonjour Ina. À cause du sexe. Le sexe est le premier facteur qui détruit les villages, qui détruit les villes, qui détruit les familles. Parce que les gens n'arrivent pas à s'abstenir. Les gens sont arrivés à un autre point. Aujourd'hui, arriver à s'abstenir, c'est comme être dans un pays, dans un groupe et dire je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. On retrouve de moins en moins de non-alcooliques dans notre société. Lorsque tu arrives quelque part et tu dis aux gens je ne bois pas, on te regarde comme ça. Hé maman, tu sors d'où? Papa, tu sors d'où? On trouve que les gens qui ne boivent pas, les gens qui ne fument pas, sont des extraterrestres. Et je vais vous dire aujourd'hui, ceux qui ont la capacité de s'abstenir, de vivre dans le Nkan, ce sont des extraterrestres. Parce que les extraterrestres que vous voyez là, ces personnes-là sont très fortes. Bonsoir Kelmi. Envoyez les cœurs s'il vous plaît.
ce n'est pas forcément tout ce qui est à la mode, tout ce qui se fait, tout ce que tout le monde fait, qui est bien. Apprenez sur cette terre à être, comme je vous ai dit l'autre jour, vivez vos vies pour vous. Vous ne pouvez pas venir, quelqu'un vous dit que l'onkan est une très bonne chose. Vous venez dire que oui, toi-même tu es dans l'onkan. Oh, ceci, c'est là, tu nous avais dit que tu es, mais donc tu es... Je parle de moi. Qui vous a dit que lorsqu'on arrive sur les réseaux sociaux, c'est une télé-réalité où on est en train de parler de soi. Nous, on est sur Facebook pour être le porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix. Nous essayons de parler des choses en gros. Nous ne venons pas sur Facebook étaler nos vies. Je ne viens pas étaler ma vie, même quand j'ai un problème. Ce n'est jamais sur Facebook que je viendrai le dire. Je parle de ma vie là où je dois parler. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est même pas une honte de dire que je suis dans l'onkan. Même si je suis dans l'onkan, c'est mauvais. Parce qu'il faut être une personne, merci Edoko Prod, merci pour les cœurs. Il faut être une personne forte de caractère, forte d'esprit, pour être une personne qui s'abstient. Quelqu'un qui fait de l'abstinence, ce n'est pas n'importe qui. Bonsoir Sandrine et Popa. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est bon, de s'abstenir. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon de faire les niasses, de faire les niasses en désordre? Le sexe, c'est le premier chemin qui conduit à la destruction même d'une personne. Il y a des filles ici dehors qui ont arrêté d'aller à l'école parce qu'elles ont eu un sexe avec quelqu'un. Elles sont tombées enceintes. Elles ont accouché, elles sont tombées enceintes. Elles n'ont plus continué l'école. Le sexe n'est pas positif. Le sexe, je dis qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes filles qui ont arrêté d'aller à l'école parce qu'elles ont eu une relation. Le sexe détruit. Moi, Solange Béala, je ne viendrai jamais vous dire que il faut que vous niassez. Non, je ne vais jamais vous dire ça. Si tu n'as pas quelqu'un avec qui tu peux avoir une relation, c'est-à-dire vous êtes amoureux, vous êtes mariés, parce que même la Bible le dit, c'est dans le mariage que ça se fait. C'est pour ça que Dieu parle de la fornication et de l'adultère. Mais vous aujourd'hui, vous avez fait en sorte que tout soit dans le désordre. C'est pour ça que lorsque je me lève et que je dis que les gens qui font la niasse partout, les gens viennent me dire que, ah, dis donc, laisse ça. Une gars qui ne niasse pas, c'est une gars qui est malheureuse. Ça se voit avec quoi? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans ce qu'on appelle l'abstinence? Quand quelqu'un s'abstient, quand quelqu'un ne fait pas ça, quand quelqu'un s'abstient, quand quelqu'un fait l'onkan, quand quelqu'un est dans l'onkan, il est plus aware que toi qui le fais tous les jours. Ça donne d'abord de l'énergie positive. Une personne qui, coucou Nathalie Ngacha, une personne qui s'abstient a plus d'énergie positive qu'une personne qui passe le temps à coucher, à monter, à descendre. C'est une personne qui peut mettre ses genoux au sol et qui peut prier Dieu. Donc, même l'univers l'écoute plus que toi qui commets le péché de chair. L'abstinence, c'est pour des grandes personnes. C'est pour des personnes mûres. Je connais beaucoup de gens ici au Canada qui sont mariés, leurs femmes ou leurs maris sont au Cameroun. Et c'est des personnes qui s'abstiennent.
Ils ne manquent pas une personne dans leur vie. Ils ont leur amoureux, leur personne qu'ils aiment, avec qui ils parlent tous les jours au téléphone, mais il n'y a pas de... Ils s'abstiennent. Ces personnes-là sont plus fortes spirituellement que les autres. Aujourd'hui, quand on dit la vérité au Cameroun, quand on dit la vérité aux Camerounais, ça devient comme si c'était des problèmes. Quand on se lève pour dire la vérité aux Camerounais, c'est comme si, je ne sais même pas comment vous expliquer. L'abstinence a toujours été un facteur positif. Même les footballeurs que vous voyez, les sportifs, tous les sportifs, quand ils préparent un championnat, quand ils préparent un match, quelque chose de très important, on va leur demander de s'abstenir. On va leur demander de s'abstenir de boire, de s'abstenir de femmes. Pendant la période là. Parfois, ils font même 2 semaines, 3 semaines avec l'entraînement intense. Renseignez-vous. Dernièrement, on a posé la question à Lenny Kravitz, un chanteur, je ne sais pas si vous connaissez celui qu'on appelle Lenny Kravitz. C'est un chanteur de rock. Et il fait un peu de rock, il fait un peu de la pop américaine. Un monsieur qui a plus de 60 ans, qui a le visage et le corps d'un enfant. Le visage et le corps d'un enfant. Quand tu vois Lenny Kravitz, il est comme s'il a 35 ans. Comme s'il a trop 40 ans. On lui a posé que c'est quoi ton secret? Il dit, mon secret c'est que je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis plus de 5 ans. Les gens ont cru qu'il mentait. Bonsoir Jean Isombo. Les gens ont cru que c'était un fou. Il dit que c'est le secret. Parce que quand tu n'as pas de rapport, donc tu ne sors pas quelque chose en toi, tu rajeunis. Demandez le secret. Moi, quand je dis souvent des choses sur les réseaux sociaux, et tout le monde vient mettre sa bouche, au Cameroun, tout le monde est devenu sachant, savant. Allez sur Internet, tapez les bienfaits de l'abstinence, vous allez voir. Surtout quand c'est une abstinence voulue. Moi, je peux taper exprès. J'ai tapé exprès déjà 2 ans sans avoir de rapport sexuel. Ça ne m'a rien fait. C'est parce que j'ai voulu. Mais je brillais, j'étais toujours bien. Le sexe ne conditionne pas ma vie. Bonsoir Patrick Dissembi. Le sexe ne conditionne pas ma vie. C'est pas parce que j'ai des rapports sexuels que je suis plus heureuse. C'est pas parce que j'ai des rapports sexuels que je suis plus... je donne plus. Non. Il y a des gens qui décident de s'abstenir. Je vous dis que ça vous permet même de garder des énergies. La plupart des choses de mauvais qui se sont passées sur cette terre, c'était à cause du sexe. Je dis la plupart à cause du sexe. C'est avec ça qu'on prend vos énergies. Il y a des filles ici qui ont fait des rencontres. Un homme est venu vers elle, a dragué, a donné l'argent, a payé. Ils ont eu des rapports. Le lendemain, la fille, son étoile a commencé à noisir. Elle est devenue... Rien ne marche dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Il y a des hommes qui ont perdu leurs étoiles à cause d'un rapport qu'ils ont eu. Un rapport qu'ils ont eu avec une fille qui n'était pas bien. C'est au travers c'est au travers de ça. Je ne sais pas si je vais utiliser le mot, parce que je ne vais pas utiliser des mots qui vont faire en sorte qu'on me bloque. Au travers de la mbinda, au travers de la mbinda, on a récupéré les chances des gens. Quand vous entendez souvent, on dit souvent que le mari spirituel, tout. Vous pensez que ça vient d'où? Tout ça vient du sexe. Je dis bien tout. Ça passe par là. Tu as eu un rapport un jour avec une personne qui n'était pas bien. Il y a des gens qui ont perdu leurs étoiles ici dehors,
à cause de Nicolas Madon, tu as recommencé à faire l'amour, je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Si de tout ce que je suis en train de dire, c'est ce que tu as retenu, va te faire voir ailleurs. Parce que vous êtes tous sur les réseaux sociaux comme vous êtes tous sur les réseaux sociaux comme... Quel est l'animal même qui est bête? Vous êtes tous sur les réseaux sociaux comme des gens sans cervelle. S'abstenir pour une bonne cause. Lorsqu'on vous êtes en pleine prière, vous êtes en plein jeûne, vous voulez demander quelque chose à Dieu, la première des choses qu'on vous dit, même si c'est un pasteur, c'est un prêtre qui est en train de vous suivre, il va vous dire, je voudrais d'abord vous appeler à l'abstinence. Donc pendant la période là, si tu décides de faire un jeûne peut-être d'un mois, tu décides de faire un jeûne de 14 jours, de 15 jours, la première des choses qu'on va te dire, c'est d'abord l'abstinence. Oui, le rat palmiste, la souris. On va d'abord te demander l'abstinence. Parce que l'abstinence que vous voyez de nos jours ouvre les portes. Je dis bien, ouvre. Je sais qu'il y a des gens ici dehors qui ne peuvent pas vivre sans ça, sans l'agnace, sans la mbinda. Ils sont déjà habitués et ils sont devenus tellement bêtes. Et ils sont tellement embrouillés que... Et c'est des gens pareils qui se retrouvent au carrefour en train de VIOL une petite fille. Parce qu'ils ne s'abstiennent pas. Dès qu'ils voient une paire de lasses qui passe devant lui, il devient malade. Un vrai homme est un homme qui s'abstient. Que quand l'anga te dit que je ne veux pas, tu dis, oh, tu acceptes. Un homme qui est tempéré, un homme qui est sage, c'est à partir de l'abstinence qu'on mesure la force d'un homme. Une fille vient dormir chez toi, une go que tu es en train de trahir, elle vient, elle nanche toi, elle te dit que je ne vais pas rentrer. Elle nanche toi. Pendant la nuit là, tu en viens te dire que non, je ne veux pas, je suis fatigué et tout, et tout, et tout, et tout. Tu lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Tu es un vrai homme. Mais les faux hommes que nous avons, qui sont nombreux dans ce live, qui sont nombreux au Cameroun, le gars dans la night va boller avec toi, il va prendre ça par force. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez demain. Le péché de chair, c'est la première des choses qui détruit ce monde. Ce qu'on appelle le péché de chair. Et c'est par là que beaucoup de choses se passent. C'est avec ça qu'on détruit même vos vies. Parfois, tu vois quelqu'un qui devient un genre. Tu vois une personne qui brillait aujourd'hui. Demain, la personne a changé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? La mbinda. Donc, ce que je suis en train de vous dire ce soir, les amis, c'est que j'ai dit qu'il y a le froid qui a commencé. Quand je parlais du froid, je parlais de mon habillement. Je parlais du vent qui était en train de souffler parce qu'il fait véritablement froid maintenant. Nous sommes à moins 2 degrés. Et ici, dès que tu parles de froid, on te dit, dès que tu parles de froid, on te dit que le Nkan. Oui, mais vous devez utiliser cette période-là. Si tu n'as personne dans ta vie, tu ne peux pas, parce que nous sommes en pleine neige, parce que nous sommes en hiver, parce qu'il fait froid, aller te donner à n'importe qui. Parce que tu cherches la chaleur. Maman, entre dans ta chambre, mets le chauffage, mets la couverture. Voici les couvertures. J'en ai même jusqu'à mon salon. Voilà ça, j'en ai plein. Quand tu viens même ici pour regarder la télé, tu as la couverture pour tes pieds, j'en ai partout. J'ai 4 couvertures au salon. Je te donne, tu te couvres. Mets le chauffage dans ta chambre. Ne pas te donner à n'importe qui. Parce que tu cherches la chaleur de l'hiver. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, tu ne dois pas le faire.
avoir une relation, avoir la niasse, la mbinda avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui est ta personne, ton mari. C'est la plus belle des choses. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas, quand quelqu'un parle d'un camp, ça devient que oh, une femme qui ne... Moi, je peux rester, même 5 ans, je n'ai pas de... Mais je suis la même personne. Je ne sais pas en quoi est-ce que la niasse change mon humeur. Je ne sais pas. La chose qui change mon humeur, c'est que je sois foiré. Que là où je suis là, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire demain pour payer mon loyer. Comment est-ce que je vais faire demain pour payer les factures. C'est ça qui me met mal à l'aise. Ce n'est pas parce que je suis dans l'oncan. Non. Non. Ce que je suis en train de vous dire est très important. Vous devez apprendre à vous surpasser. Vous devez apprendre à vous surpasser. Vous devez apprendre à devenir des gens. Parce que quand tu te surpasses, une personne qui ne boit pas dans une soirée, ni le chauffage, ni la couverture ne remplacent la chaleur humaine. Julien Mendes, donc ça veut dire que parce que tu n'as pas de chaleur humaine, parce que tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, tu vas aller prendre n'importe qui parce que tu cherches la chaleur humaine. Parce que tu cherches la chaleur humaine. C'est pour ça que vous faites les VOL aux petites filles. Parce que vous cherchez la chaleur humaine. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Ça ne remplace la chaleur humaine. Chaleur humaine de quoi? Est-ce qu'on t'a dit que l'abstinence c'est toute la vie? Si ça arrive que nous sommes en hiver et que tu n'as personne dans ta vie, tu ne sors avec personne, il n'y a personne dans ta vie, tu vas aller prendre le premier venu parce que tu fuis tu fuis le froid. L'abstinence a quelque chose de terrible. Demandez même aux hommes qui... Il y a des hommes qui pratiquent l'abstinence, hein, ça existe. Il y a des hommes qui pratiquent l'abstinence. Ne pensez pas que c'est seulement les femmes. Je connais des hommes qui ont pratiqué l'abstinence dans leur vie pendant 1 an, 2 ans. Ils te disent, on me voyait, mais je ne voulais pas. Parce que c'est très important, l'abstinence. L'abstinence vous ramène au niveau supérieur, même dans l'énergie. Demandez même le cosmique. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Ce n'est pas parce que tu mbinda tous les jours que tu es un vrai homme. Parce que tu passes jusqu'à dire que non, le truc ne remplace pas la telle chaleur humaine. Si je me couche sur le lit avec un homme que je n'aime pas, avec un homme qui ne m'aime pas, je me couche sur le lit, il va remplacer quoi? Il va remplacer quoi? Bonsoir Franck Olivier. Il va remplacer quoi? Je ne l'aime pas, il ne m'aime pas. Notre relation est une relation uniquement sexuelle. Il remplace quoi? Il y a même des couples qui peuvent passer toute une semaine. Ils ne sont pas dans la niasse, ils sont plutôt dans la douceur, dans la tendresse, ils s'embrassent, tu es dans les bras. Et il y a les gens ici dehors, vous êtes en couple, mais le gars ne t'a jamais pris dans ses bras. Jamais. Il ne t'a jamais embrassé. Jamais. Quand tu viens chez lui, c'est seulement pour la niasse. Et ça se limite là. Il y a les filles ici qui disent qu'elles n'ont jamais mopé leur gars comme ça, là, avec la bouche. Le gars, c'est que c'est pas ton gars.
Parce que les caresses, la tendresse, les baisers, les fleurs, parfois ça dépasse même la mbinda. C'est des moments de bonheur, de pur bonheur, où vous vivez des moments intenses de douceur, où vous vous rapprochez l'un de l'autre. C'est des moments magnifiques. Il remplace le froid. Un homme que tu n'aimes pas, un homme qui ne t'aime pas, vient remplacer le froid. Minalmi. Tu es tellement un enfant. Les réponses, si, quand je lis, je vois un gars de 30 ans. Un gars de 30 ans. Un enfant qui n'a même pas encore la maturité. Qui ne sait pas encore ce que c'est que la vie. Il croit que c'est parce que son ouest se lève qu'il est un homme. Non. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je le dis encore, l'onkan est un meilleur moyen pour vous retrouver. C'est un meilleur moyen pour même le secret de jeunesse de beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu vois une petite fille, elle te donne son âge, 29 ans. Tu regardes le visage de la petite fille de 29 ans, 30 ans. Elle est comme une femme de 45 ans. Parce qu'elle a tellement encaissé elle a tellement mangé le congrès. Tellement mangé le congrès. Encaissé des qualités de plantain. Parce que quand tu encaisses les plantains, chez Paul, chez Jean, tu chopes le plantain de Paul, de Jean, de Matthieu, de Eric. C'est comme ça que tu vieillis. Parce qu'il y a des gens qui te mettent même la vieillesse au corps. La vieillesse au corps. Et tout passe par le sexe. Ça passe par la mbinda. Parce que quand le gars te mbinda, il te transmet des choses. Parce que même si vous utilisez le préso, la mbinda, il y a les énergies qui se transmettent. Il y a des énergies qui se transmettent. Quelqu'un va dire que non, moi, à chaque fois, j'utilise aujourd'hui, même quand on veut même embrouiller une société, on utilise ça. Dernièrement, c'était Balthazar. Tous les gens qui ont vu la vidéo de Balthazar, là. S'il y a 100 personnes qui ont vu la vidéo de Balthazar, 98 personnes ont eu envie de Nias. 98 personnes ont eu envie de Nias. On vous met les choses comme ça dehors, vous ne comprenez rien. Vous pensez que c'est comme ça parce que vos yeux ne voient pas. Je dis, s'il y a eu 100 personnes qui ont eu la vidéo là, 98 ont voulu passer à l'acte. 98 même ont changé. Vous allez voir que la période là, il y a des gens qui sont devenus même un peu fous sexuellement parlant. Pendant cette période, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. J'ai eu les témoignages de beaucoup de gens qui disent que dès que j'ai reçu la vidéo là, j'avais seulement envie moi-même de niasse. J'avais envie. C'est le manque d'entretien qui fait vieillir et non la mbinda. Julien, je ne parle même plus avec toi, je ne lis même plus tes choses parce que tu es un enfant. Tu es un enfant de loin derrière. Tu es un enfant de loin derrière. Va sur Google, pendant qu'on est en train de parler. Va taper les avantages de l'abstinence sexuelle. Après, tu viens écrire ce que tu as écrit là. Ce n'est pas Solange Béa là qui a écrit. Sur Google. Tu vas voir que la plupart de grandes personnalités dans ce monde qui n'ont jamais vieilli vont te dire que je pratiquais l'abstinence. Va lire. Tu dis que c'est le manque. Quel manque d'entretien? Quel manque d'entretien? Au contraire, trop de sexe vieillit, même les hommes comme les femmes.
Un gars qui passe tout le temps à Nias, accommode, il commode seulement le truc sur lui. Mais ça le vieillit. Parfois, il manque même d'énergie. Il y a des gars que tellement il a Nias qu'il devient même faible. Il est obligé de beaucoup manger. Il devient faible. Trop de Nias tue l'homme. Surtout quand tu le fais avec plusieurs partenaires. Beaucoup de gens ici dehors, leur vie est penchée comme ça là, à cause de la niasse. Un jour tu as les niasse une gars, tu ne sais pas que la gars, si que tu as niasse, porte sur elle beaucoup d'esprit. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans une situation, vous ne savez pas ce qu'il y a dehors. Le dehors est gâté. Et ce n'est que par le sexe qu'on réussit à embrouiller les gens. Un sexe tape comme tout le monde se partage. Après, vous voyez comment c'est en train de jouer dans vous. Et c'est souvent des choses qui se passent de façon, comment on dit ça, de façon inconsciente. C'est le subliminal. Quand tu regardes, tu te dis que mais qu'est-ce qui se passe en moi? C'est comme ça que tu changes. C'est comme ça que tu deviens une autre personne. À cause d'une vidéo que tu as vue. Dans la vie, il faut être sage. Il faut être sage. Et je vous dis que l'Onkan est une très bonne chose. Si tu es ici au Canada, si tu es en Europe, aux États-Unis et que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, ta femme n'est pas encore là, ton mari n'est pas là. Mon père, abstiens-toi. Ma mère, abstiens-toi. Ça ne va rien changer dans ta vie. Comme on dit, non, les hommes, oui, c'est sûr que comme tu l'as laissé là, lui, non, abstiens-toi. Et tu vas voir comment tu auras beaucoup de grâce. Beaucoup, et qu'il y a la grâce qui te suit même. Beaucoup de chances qui jouent dans ta vie quand tu t'abstiens, quand tu es dans l'Onkan. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. C'est la vérité. La vieillesse sort de l'âme. La vieillesse, c'est dans l'âme. Quand ton cœur est pur, tu es toujours pur toi-même. Les histoires de dormir, tu dors avec elle, c'est quoi? Profitez d'une camp. Ça va vous rajeunir, ça va vous régénérer. Quand tu as froid la nuit, maman, tu prends la couverture, tu te couvres et tu dors. Tu te réveilles le matin, tu dis merci Seigneur. Tu pars au travail. Tu ne vas pas te lancer chez le premier venu parce que absolument tu veux assouvir quelque chose. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne veux pas être... Qui Dieu a béni le sexe. Il ne faut pas diaboliser le sexe. Peut-être Dieu a béni le sexe. Depuis quand? Dieu a béni le sexe depuis quand? Le sexe, c'est pour les mariés. Ce n'est pas pour les célibataires. Et même parfois les mariés, ensemble, décident de s'abstenir. Parce qu'ils sont en train de prier. C'est ce que la Bible dit. Les mariés, ils sont mariés, ils disent que bon, on va faire 2 semaines. On n'aura pas de rapport sexuel pendant cette période si nous allons prier le Seigneur. Je dis, oh, le sexe est diabolique. Surtout le sexe qui n'est pas dans le mariage, avant le mariage. Et même dans le mariage avec quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle l'adultère.
Avant le mariage, ça s'appelle la fornication. C'est pas bon. C'est pas bon. Le sexe n'a rien de positif en réalité, sauf quand vous vous aimez, sauf quand vous le faites dans les règles de l'art. Quand vous êtes des malades allez vous soigner parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Allez vous soigner. Il faut vous soigner parce que vous êtes malade, vous avez des problèmes. Moi, là où je suis, la Solange Béa, là, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Pourtant, je marche avec les buveurs, on me voit tous les jours dehors. Je suis assise avec les gens, même en boîte de nuit, je ne bois pas. Demandez à mes amis, ils vont vous dire, So ne bois pas. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je suis morte pour autant? Non. Qui vous a dit qu'on est obligé d'être alcoolique? Non. Moi, je ne bois pas, c'est un choix. J'ai fait le choix de ne pas boire, de ne pas fumer. C'est comme quelqu'un peut te dire, j'ai fait aussi le choix de m'abstenir avant le mariage ou bien de m'abstenir et d'être seulement avec mon mari. Donc nous, les célibataires, nous irons tous en... Marie-toi. Julien Mendes, marie-toi. Marie-toi. Quand tu vas te marier avec ta femme, tu pourras faire tout ce que tu veux. Bibliquement parlant, puisque tu es en train de citer Dieu tout à l'heure, avoir les relations avant le mariage, c'est pas bien. Nous, on l'a fait. On sait que ce n'est pas bien. Ça s'appelle le péché de chair. Nous, les célibataires, donc nous irons... Enfin, non. Nous, les célibataires, nous chercherons des femmes pour les épouser. Nous n'allons pas passer le temps de courir de femme en femme. C'est tout. Je t'ai répondu. Marie-toi. Vous êtes là, vous refusez de vous marier. Vous refusez d'assumer les relations. Vous êtes seulement les voleurs de ntot. Vous volez les ntot partout. Dès que tu vois une gars, tu voles son tot. Tu vois une gars, tu voles son tot. Tu voles le ntot. C'est comme ça, il y a les voleurs de ntot partout. Ils refusent de se marier. Pourtant, il peut bien se marier, mais son travail, c'est seulement le vol de ntot. Et il aime seulement les gars mariés, il aime les gars fiancés. C'est là où il vient seulement, voleur de ntot, toute sa vie. Assumez-vous. J'ai fini avec mon live, je ne voulais pas être long, je vais sortir là, donc c'est ce que je voulais vous dire. Il est 15h37 ici. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Demain, c'est demain que je vais faire le live des célibataires sur Solange Béa officiel. J'espère que ça va marcher parce que depuis ces derniers temps, mes pages sont restreintes. Depuis ces derniers temps, mes pages sont hyper restreintes. Et je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois pas les commentaires. C'est même la première fois que je revois les commentaires aujourd'hui. Je ne vois pas les commentaires des gens quand je fais les directs. Je ne vois rien du tout. Je ne vois même pas le nombre de vues. Je ne vois rien. Donc, je pense que demain, je vais faire le live des célibataires sur Solange Béa officielle pour permettre aux célibataires d'avoir un mari ou bien une femme. Voilà. Ma perruque est disponible chez Golden Premium. C'est du cheveu 100% indien. Voilà. Le cheveu 100% indien de chez Golden Premium. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée de l'autre côté. Bye bye.